Salut à tous, ici Seb. On se retrouve pour notre quatrième partie de Alien. Du coup, sur le film Alien Résurrection, réalisé par Jean-Pierre Jeunet, donc réalisateur français, avec des films assez atypiques, assez barrés, comme par exemple Délicatessen et Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Et donc, ils ont proposé, enfin, j'ai plus l'historique, et en tout cas, quand on lui a proposé de réaliser Alien 4, c'était assez énorme. Parce que les autres aliens sont réalisés par des grands réalisateurs. Il y a eu Ridley Scott pour le premier, James Cameron, plutôt des Américains, des Anglais, David Fincher. Et en fait, c'était assez incongru d'appeler un Français à cette époque-là. Donc le film est assez décrié par les puristes des aliens, mais bon, en même temps, ne serait-ce que le 2, celui de James Cameron, Aliens, il est déjà décrié par les puristes ultimes du premier Alien, qui préfèrent voir la créature comme un espèce de slasher, enfin comme le film, je veux dire, comme un espèce de slasher. Et la créature, ils préfèrent la voir seule, alors que dans le deuxième volet, finalement, c'est un espèce d'essaim. Et il y a la reine qui pond, tout ça. Donc les puristes, ils ont hurlé au scandale quand ils ont vu ça. Mais bon, moi je suis fan de la saga dans son intégralité, mais du film 1 au 4. Après, comme je vous l'ai déjà dit, Prometheus et Covenant, j'ai trouvé ça minable. Et Alien vs Predator, c'était bof. Plus un délire geek, on va dire, qu'un bon film. Mais voilà, en tous les cas, là on va reprendre donc, le scénario numéro 4. Donc, alors pour ceux, c'est vrai que je n'explique pas vraiment les scénarios, les objectifs, tout ça. Je m'en suis rendu compte car j'ai regardé un autre vidéaste sur YouTube qui propose aussi du Legendary Alien. C'est Elric Jeu de Plateau. Et il propose une partie du film 2, donc Aliens, et il met carrément bien en immersion, j'ai trouvé, il explique bien le scénario, il explique tous les personnages, il prend bien plus le temps que moi, et j'ai trouvé ça super en fait, son explication et sa façon de faire, c'était vraiment top. Écoutez, moi je vous propose, c'est que bah, déjà pour ceux qui ont vu le film, les films, eux ça va leur parler directement, parce que c'est vrai que les images des cartes et des événements, tout ça, ça rappelle le film. Par exemple, ça, pour ceux qui ont vu le film, voilà, ils savent à quel moment du film ça se produit, etc. Même ça, là, le salivating xénomorphe, ça c'est spécifique au film 4, par exemple. Voilà, c'est des petits clins d'œil, en fait. Toutes les cartes sont des clins d'œil. Il y a aussi le personnage, là. Les personnages, je veux dire. Bah, il y a ces facehuggers clonés. Il y a lui, là, le boss. Larry Purvis. Et Dr. Vren. Voilà, donc en fait, ceux qui ont vu le film, ça va leur parler. Et pour ceux éventuellement qui n'ont pas vu le film, c'est des films cultes, vous pouvez vous jeter dessus. Je vous invite à aller les regarder de toute urgence pour les cinéphiles en tout cas. C'est des films importants pour le cinéma. Voilà, donc la petite intro étant passée, on va pouvoir se lancer sur la partie. Donc, scénario 4. Alors le scénario 4, il est très difficile. Honnêtement, c'est assez hardcore. J'ai fait 2 ou 3 parties d'entraînement, je me suis fait massacrer. Donc ce que je vais faire, si vous me permettez, c'est que je vais changer l'attribution des drones. Je vais faire une autre attribution. Au lieu de faire, parce que j'utilise la charte, hop, le tableau de l'extension, qui est beaucoup plus difficile que le jeu de base, surtout quand on joue à 2. Donc là, moi, c'est ce que je fais, hein, je joue avec 2 persos. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de faire 0, 1, 2, je vais faire 1, 1, 1. Voilà. C'est juste que j'enlève un drone du niveau 3, je le mets sur le niveau 1. Comme ça, durant le niveau 1, j'ai le temps de deck builder un petit peu, d'améliorer un peu mes persos, parce que c'est vrai que faire la partie, bah, le niveau 1 il passe très vite. Après on arrive sur le niveau 2, il y a déjà des aliens assez forts.
Désolé, petite interruption téléphonique. Comme je filme avec le téléphone, c'est pas toujours pratique. Voilà, j'avais mis les drones. On n'a pas sélectionné les persos. Il faut qu'on mélange les decks aussi. Donc là, le deck des sergents. Donc toujours achetable pour 3. Hop, les blessures. Agrémenté ici avec l'extension. C'est vrai que ça ajoute pas mal de blessures et des blessures atypiques. C'est ça que j'aime bien dans le jeu de base. Il y avait quelques types de blessures, mais c'était plus basique, on va dire. Avec l'extension, c'est des trucs un peu farfelus. Donc intéressant. On va mélanger les decks Hive. Donc là, on a le deck avec du coup un drone. On pourrait aussi mettre les soldats, les cartes soldats. Moi, j'ai jamais utilisé ces cartes-là. Elles ajoutent de la difficulté. Bon, alors bon, déjà que le jeu il est assez compliqué, ça me paraît un peu, ouais, un peu osé de les utiliser. Après, je pense que le jeu est plus facile avec plus de joueurs. Si on joue pas avec le mode traître, parce que si on joue avec le mode traître, bah, du coup c'est encore plus compliqué, parce qu'un joueur peut essayer de nous mettre des bâtons dans les roues. Mais je pense que si on fait du full coop sans mode traître, avec 5 ou 6 joueurs, je crois qu'on peut jouer jusqu'à 6, à mon avis c'est quand même plus simple. Parce qu'avant de perdre, il faut que 6 joueurs meurent, donc on a bien le temps d'avancer. Après ouais, vu qu'à chaque tour le hive avance, c'est vrai que ça va avancer assez vite, je sais pas en fait. Je sais pas. Je pense que oui quand même. Mais déjà il y a beaucoup plus de drones. Ah, on peut jouer jusqu'à 5. Là je vois sur le tableau. En niveau 1 il y aurait 4 drones. Donc on aurait bien le temps de préparer le deck. Allez, dernier deck. Hop. Voilà. Le hive est prêt. Ok. On va mélanger le marché. Donc là aussi toujours agrémenté des cartes de l'extension. Donc j'ai 2 personnages supplémentaires dans le deck au lieu de 4. Moi je joue avec 6 personnages. Normalement j'ai pas le droit, mais c'est pas grave. Moi j'aime bien jouer comme ça. Je trouve pas que ça gêne le jeu. Peut-être sur les synergies entre certaines cartes, probablement. Mais c'est pas grave, moi j'aime bien. Ça m'empêche pas de gagner, ça m'empêche pas de m'amuser. Alors, I can smell it, ok. Regardez une carte cachée sans la révéler aux autres joueurs. Donc ça c'est pertinent en mode traître justement. Si on est le traître ou un joueur et qu'on sait pas où est le traître, on peut jouer ça, on regarde une carte et on dit rien à personne. Donc ça c'est bien. Bon nous dans cette configuration là solo ça n'a pas d'intérêt. Colang Maneuver, donc ça c'est le personnage Christie. Mobilize, ah on a le mot-clé Mobilize dans cette mission là qui apparaît. Mobilize, c'est-à-dire que quand on achète la carte, on applique l'effet. Donc ici par exemple, une fois par tour, vous pouvez gagner un sergent ou un personnage du QG qui coûte 3 ou moins. Voilà. Donc ça c'est utilisable qu'une seule fois le pouvoir Mobilize. On peut le coordinate et il a 2 d'attaque, donc ça c'est une bonne carte, j'aime bien. Ah celle-là elle est excellente mais un peu onéreuse, ça c'est Ripley, personnage Ripley, donc 9 en coup, 4 d'attaque, et c'est un pouvoir assez unique. Une fois par tour, vous pouvez gagner un alien mort, il perd son texte, et quand vous le jouez, vous gagnez son attaque, égale à son coup pour le battre en fait. Voilà. Donc ça peut être hyper fort, parce qu'il y a des aliens super forts dans le deck. Donc ça c'est énorme. Si j'arrive à avoir cette carte, c'est super. Là on a Joner. Lui il est joué par Ron Perlman dans le film. Donc il a un Mobilize, donc quand on va l'acheter, on pourra choisir un joueur, il peut tuer une carte dans sa défausse. Excellent, pour décanter le deck. 3 de blessures, et si on joue une carte du vaisseau, donc ça c'est le symbole, je crois que ça c'est le Auriga. Donc ça c'est le symbole Auriga. Si on joue une autre carte de cette famille, ben donc là on va les jouer parce qu'on a fait un deck Auriga. Mais n'oubliez pas, je vous avais dit, on peut mélanger les cartes de tous les films et se faire son propre deck. Hein. Et du coup, on aurait moins de chances d'activer ça. Choisissez un joueur, il peut tuer une carte de sa discard. D'accord, c'est le même effet. Donc ça, c'est pour décanter le deck. Excellent, il me le faut, évidemment. Ouais, on a une autre carte Joner. Coordinate, une étoile et un dégât. Pas mal. Pas mal. Ça permet de faire deux choses. Ok, donc là, on a notre marché. Ah oui, pour l'immersion, j'ai oublié de rajouter nos copains. Hop, on va les mettre là. Et on a celui-là aussi. On va le mettre là. Voilà. Ouais, c'est pas mal.
On va prendre des personnages qu'on n'a pas vu encore. Toujours de façon aléatoire. Moi, j'aime bien l'aléatoire dans les jeux. J'aime bien devoir m'adapter à une situation. Voilà. Là, j'ai mis que des persos qu'on n'avait pas vus. Le technicien. Lui, je crois de souvenir, il est dans le jeu de base. Je crois qu'il donne des points d'achat selon l'objectif. Et lui, c'est quoi? C'est un clone. Je sais plus lui ce qu'il a. Je sais même pas si je l'ai déjà utilisé. Donc le clone sur le clavier. Technicien, bah, c'était bien ça. On gagne des étoiles selon l'objectif. Donc j'aurai un fort pouvoir d'achat. Et moi, je joue sur les disquettes. Ok. Ah, le clone sur un clavier, c'est lui. Ah bah lui, c'est pareil. Il me donne de l'argent. Il peut m'en donner plus si je joue une disquette. Je joue sur les disquettes. Ah merde, c'est un peu nul. Un peu dommage là d'avoir deux persos sur le même avec le même symbole. On va se parasiter du coup. Là en disquette, il y a lui là qui a le symbole. En plus, celle-là, je la voulais de carte. Pour l'instant, il n'y a que ça en tout cas. Ouais, c'est un peu dommage. Après, lui, il a vraiment besoin de la disquette pour activer son combo. Lui, il n'en a pas forcément besoin. Il la donne, mais il n'en a pas besoin pour son pouvoir. Donc, éventuellement, s'il y a des disquettes, c'est plus pour lui. C'est pour clone Daedalus. 3, 4, 5, 6. Donc, on prépare les mains, comme d'hab. 3 grunts, 3 spécialistes, ok. Voilà, on commencera avec lui. Allez, c'est parti. 2, 3, 4, 5, 6. Ah bah, il a la même main. Hasard total. Ok, donc on a tout ce qu'il faut. On est lancé. 4e scénario, c'est parti. Phase de Hive en premier. Donc une carte rentre ici dans le ventilation shaft. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut pas scanner, parce que là ça coûte 4 pour scanner. Et j'ai que 3 d'attaque, donc je ne peux pas scanner. Alors là, éventuellement, des fois, en payant 3, on a des cartes Mobilize qui nous donnent un point d'attaque. Donc bah là, c'est pas le cas en tous les cas. Alors là, j'ai 3 d'achats. On va directement passer aux achats. Soit j'achète directement de l'attaque, ou soit j'achète un sergent pour avoir plus d'argent. Peut-être partir sur le sergent. Ouais, j'achète un sergent. D'accord, c'est un sergent avec le X. Je sais plus ce que ça signifie. Symbole X, ok. Donc voilà, on défausse. Et mes points d'attaque sont perdus. Voilà, fin du tour. Ça va assez vite. Hein. Voilà, prochain tour. Ouais, j'aurai déjà plus d'argent. Et j'aurai ma carte spéciale. Ok. Pardon, je vous ai pas dit l'objectif, quand même. Breakout. Objectif 1. Donc là, l'objectif en cours, c'est de tuer 3 xénomorphes clones. Voilà. Et l'événement déclenchera s'il y a un ennemi, n'importe quel ennemi dans le complexe, vous les bougez dans la zone combat. Et à rajouter une carte du Hive dans le complexe. Voilà. Donc là, il faut réussir à tuer 3 xénomorphes clones. Ça, on les voit au début du film, ces xénomorphes-là. Hop, voilà, on passe au clone. Une nouvelle carte Hive rentre. Hop, dans le vaisseau. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, déjà, j'ai 3 d'attaque. Donc là, je peux scanner. Puisqu'on a une carte ici. Ah, putain, le hasard directement. Ah, mince. Ah, putain, il est chiant celui-là. Il est vachement chiant. Gagner la carte hasard. Chaque fois qu'un joueur pioche la pioche, il la défausse immédiatement. Non, excusez-moi. Chaque fois qu'un joueur la pioche, la carte hasard, il pioche immédiatement une blessure, donc un strike, et ensuite on met la carte hasard dans la défausse de n'importe quel joueur. Donc c'est chiant, putain, c'est un truc qu'on va se trimballer l'un à l'autre, et ça va nous faire des dégâts en fait en permanence. C'est une carte pourrie ça, il faut vraiment réussir à la détruire, sinon on est mal. Donc je la mets en sleeve comme ça. Ben là du coup c'est lui qui jouait, donc c'est lui qui la récupère en défausse, putain. Commence mal là. Donc mon attaque est utilisée. Et là j'ai 3 points d'achat. 3 points d'achat. Je vais prendre aussi un sergent. Ah mince, j'espérais avoir le sergent avec la disquette.
Voilà. On va essayer de partir sur de l'argent à fond. Ok. Allez, on change de joueur. Une nouvelle carte entre. Donc là, on avait notre outil, le bon outil pour le bon travail. Donc là, il nous fait piocher une carte. Hop. Donc là, on a une étoile pour acheter, parce qu'on est à l'objectif 1. Donc 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 d'achats là. Ouh. Ah putain, j'ai ça. Il y a la disquette, merde. Si je l'achète, ce serait mieux que lui, il l'ait. Ah dommage, j'ai 5. Ou alors j'achète ça et ça. Ça me fait de l'attaque, ça me fait du coordinate. Ou alors un sergent et ça. Ouais, allez. Un sergent avec du symbole, ça c'est pour soigner, guérison. Voilà, et j'achète lui pour 2. Comme ça, je joue à fond le coordinate. Ah, lui, il est bien, lui. Mobilize, quand je l'achète, je choisis un joueur qui pioche une carte. Et quand je joue une disquette, je choisis un joueur qui pioche une carte. Et en plus, c'est symbole disquette. Donc ça, excellent pour le clone. Très bien. Voilà, et après, j'ai 2 d'attaque. Je ne peux rien en faire. Fin du tour. Je regarde les points de vie, 10 chacun, ok. Parce que quand on va repiocher la carte hasard, elle va nous faire des dégâts, donc c'est assez chiant. Ou alors il faut avoir du soin en permanence pour pouvoir annuler les effets négatifs. 3, 4, 5, 6. J'ai pas de coordinate et j'aurai pas mal d'attaques au prochain tour. Ok. On change de joueur. Hop, là ça progresse. Alors. Ah ouais, là j'avais pas mal d'achats aussi, intéressant. Ah, j'ai que 2 d'attaque. Donc je peux pas scanner, parce que là le minimum est 3. Ça, on va mettre de côté. Donc là j'ai 2, 3, 4, 5 d'achat. Et là je vais m'acheter celui-là. Hein. Obligatoirement. 5. Donc mobilize. Une fois par tour, quand vous gagnez, vous pouvez gagner un sergent ou un personnage du QG qui coûte 3 ou moins. Donc déjà je vais remplacer là. Ah, Joner. Avec le lance-flamme. Une fois par tour, si le weapon locker, donc c'est cette salle-là, ici là, s'il est vide, je gagne plus 2 d'attaque. Ouais, c'est parfois assez dur à mettre en place. Je pourrais, alors là, je peux gagner une carte grâce à lui, là. Je peux gagner une carte qui coûte 3 ou moins, je pourrais prendre ça. Hein. Si je prends ça, je gagne encore une disquette. Et en plus, je choisis un joueur qui pioche une carte. Donc je le fais. Et je décide que c'est moi-même qui pioche une carte. Et en fait, j'espère avoir un point d'attaque pour pouvoir scanner avec le 2. Pourri. Bon, inutile. Mauvais choix. Là, je remplace. Alors, on a Elgin. Ça, c'est un perso de l'extension. Ah, lui, il est bien, lui, il fait du soin. Si j'ai un symbole Auriga avant, choisissez un joueur au hasard, soignez une de ses blessures. Ça, c'est bien ça, parce que si on n'a qu'une blessure, ben, du coup, on soigne forcément celle-là. Si on en a plusieurs, ben, ça en soigne une au hasard. Donc, c'est quand même intéressant, je trouve. Ok, donc voilà, fin du tour avec lui. Je vais mélanger, refaire sa main. Et surtout, regarder s'il n'a pas un coordinate. Parce que ça, c'est vraiment la clé en multijoueur, en tout cas. De se prêter des cartes comme ça, c'est énorme. Mince. Allez, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, que des cartes de base. Bon, pas terrible. On continue à progresser. Hop. Là, ça commence à être un peu inquiétant. Il va falloir que je décante un peu tout ça. Déjà, là, je peux piocher une carte. Ok, donc ça sera de l'argent. J'ai 4 d'attaque. J'ai 4. Ben, je vais scanner celle-là. Ah, un événement. Donc l'événement nous disait que s'il y avait un ennemi dans la zone du complexe, il arrivait en zone combat. C'est pas le cas. Et qu'ensuite, on ajoutait une carte. Voilà. Donc moi, j'applique seulement le deuxième effet. J'ai plus de points d'attaque. Par contre, j'ai de l'argent. Lui, il vaut 1, donc j'ai 3 d'argent. Ben, je pourrais prendre le soin. Hein. Je pourrais prendre le soin, il me donne de l'argent aussi. Alors, j'hésitais avec lui, là, les dégâts. Non, on va prendre celui-là, parce que lui, il va commencer à souffrir. C'est remplacé par ça, Vries. Desperation Activate. Alors, s'il y a 2 ou plus ennemis dans la zone combat, vous gagnez plus 2 d'attaque. Mais sinon, elle donne 1. Bon, ça, c'est bien, ouais. C'est bien ouais, dans certaines conditions. Je ne suis pas trop fan de cette carte. 4, 5, 6. Elle peut être bien, éventuellement, si on cherche le symbole combat, avec le point. Ah, voilà, on a du coordinate qui arrive, là. Enfin, très bien. Donc, on passe au clone. Là, ça avance.
Hop. Alors lui, il avait quoi lui? Ah, il pouvait même pas scanner. J'ai que 1 d'attaque. Je peux même pas scanner. Pour l'instant, j'ai 5. Mais mon ami, le technicien, va me prêter son sergent. À la place où il pioche une carte. Ok. Donc j'ai 2 d'argent. 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 d'argent. J'ai acheté ça. Hein. Ça me permet de décanter le deck. C'est énorme. C'est ce qui va peut-être me permettre de détruire la carte pourrie. Là. Alors quand je l'achète, choisissez un joueur, il peut tuer une carte de sa défausse. Alors moi j'en ai pas avec le clone, mais lui il en a une de défausse. Donc on va lui détruire un truc comme ça pourri. Voilà, ça c'est retiré du jeu. Et ainsi je finis mon tour. Donc lui il peut défausser. On remplace le marché avec une carte de colle. Mobilite. Donc quand je l'achète, je peux scanner une chambre, une pièce. Et si j'ai un symbole intelligence, je peux scanner une chambre. Ok. 3, 4, 5, 6. Oh putain, j'ai le hasard. Donc le hasard, donc du coup, je le défausse. Ouais, je vais le défausser là et je pioche immédiatement une blessure. Ah d'accord, ça c'est la blessure évolutive. Selon l'objectif. Quand vous êtes à l'objectif 2, ça compte comme 2 dégâts. Et à l'objectif 3, ça compte comme 3. Au début, c'est un 1. Donc là, pour l'instant, c'est un 1. Ok. Et ça, c'est ma nouvelle main. Et du coup, ben, je suis handicapé, j'ai que 5 cartes. Par contre, là, ce qui est bien, c'est que j'ai coordinate dégâts ou argent. Donc, je vais pouvoir choisir vraiment ce qui m'intéresse. Allez, on change de tour. Alors, qu'est-ce qui arrive là? Ah, une cellule de containment, de confinement, on peut dire. Ok, donc quand elle est révélée, je la bouge aux opérations. Et je peux payer 3. S'il y a un xénomorphe clone dans le complexe ou dans la zone de combat, je le défausse et je tue le xénomorphe. 10 cartes 10. Ouais, je tue le xénomorphe. En gros, c'est pour l'éliminer. Pour éliminer les xénomorphes clones, qui sont très forts, en fait, il faut utiliser ces cellules de confinement. Il faut les enfermer. Ok, donc là, on en a une. Très bien. Alors, moi, j'ai quoi éventuellement? J'ai que 1, donc je peux pas scanner. J'ai 5 d'argent, mais lui, il peut me coordinate pour me donner plus 2. Donc 5, je pourrais monter à 7. Parce que là, pour l'instant, j'ai 5. J'achèterais bien ça et ça, moi. Donc en fait, pour ça, il faut qu'il me prête le sergent. Donc il va me prêter le sergent en coordinate. Lui, il récupère ça. Donc comme ça, j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 d'argent. Alors je vais prendre ça, prendre un peu de dégâts quand même. Il me reste 4. Ah, il y a encore un truc comme ça. Et pourquoi je prends ça? Donc quand je l'achète, je peux scanner n'importe quelle chambre. C'est ce qu'on va faire. New and Improve. C'est une carte replay, ok. Vous gagnez plus 1 d'attaque pour chaque autre carte replay que vous avez joué ce tour. C'est pas mal. Je peux scanner n'importe quelle pièce, la plus chère. Ah, on l'avait vu lui dans une autre partie. Ça ne peut pas être combattu s'il y a un ennemi face retournée à côté de lui. Ok. Bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Ben, ça, c'est le drone qu'on a dû ajouter pour le deck, pour la partie 1 du deck finalement, du deck Hive. Voilà, ben, je peux pas le tuer, j'ai que 1 d'attaque, dommage. Ensuite, on refait le deck. Lui, il peut défausser ça. Un, 2, 3. Combien j'avais de cartes? 1, 2, 3, 4, 5. Il me manque une. Pas mal de sergents. Hein. Oui, j'ai ça aussi pour coordinate. Ok. Tour du clone. Donc là, une carte entre, poussée par les autres. Qu'est-ce qui arrive là? Oh ben voilà, un clone. Xenomorph clone, regardez comme il est impressionnant. J'adore, là l'illustration, elle est incroyable. C'est ouf. 10 d'attaque, hein, celui-là. Donc là, pour le combattre avec les moyens conventionnels, c'est hardcore. Hein. C'est quasiment l'équivalent d'un boss, ce truc. Donc il faut vraiment utiliser les cellules. Alors. Ah mince, au tour d'avant, il aurait pu me coordinate ça, lui, non? Ah non, il m'avait donné le sergent. Non, c'est bon. Là, ce que je vais faire, c'est qu'il va me prêter un sergent quand même. Peu importe celui-là. Il va me le prêter. Là, à la place, il prend ça. Comme ça, j'ai déjà 2 d'argent. 2.
j'ajoute un spécialiste, ça fait 3, j'utilise ma cellule. Donc en fait, ça, c'est défaussé. Et lui, il est mort. Ouais, obligatoire, parce que sinon, je peux pas taper à 10, là, c'est improbable. Derrière, je vais jouer mon Kolang Maneuver. Il fait 2 d'attaque. Je vais tuer le petit alien, là, qui est... Le petit truc, là, tout pourri. Ça dégage. C'était une carte disquette. Hein. Important. Parce que là, maintenant, je joue mon autre carte disquette. Donc, je gagne... J'ai 2 plus 3. J'ai 5 d'argent. J'ai 5 d'argent. Ça, c'est utilisé, donc je vais le dégager. Ah, mais j'ai 5. Ben, je vais acheter ça. Ça pour 2. Donc, un joueur pioche une carte. Je vais dire à mon collègue de piocher. Ouais, bof. Oh, Thermos Gun. Ça, c'est balèze. Une fois par tour, dépensez n'importe quel montant de dégâts pour tuer tous les ennemis qui ont autant ou moins de dégâts. Ah, en fait, c'est une attaque de zone. Ah, c'est énorme. C'est une attaque de zone. Ça peut faire très très mal. Attendez, 5. J'avais 5 d'argent, j'ai dépensé 2. Il me reste 3. Soit je prends un replay, soit je prends le lance-flamme. Ah, lance-flamme, c'est une disquette. Bah, je prends lui. Hein. Si je veux avoir des chances d'utiliser ma capacité. Ah, bah, c'est remplacé par un Kolang Manœuvre, encore. Ok. Et j'ai 2, bah, je vais scanner. Hein. Faut que je scanne pour voir qu'est-ce qui se cache là-bas. Un événement. Donc, on est toujours sur la mission 1. Aucun ennemi n'est révélé. Donc, en fait, j'applique juste le fait d'ajouter une carte au Hive. Hop. Et terminé. Oh, un bon petit tour, là. J'ai bien aimé. 2, 3, 4. Là, on démarre bien, franchement. Après, je dis toujours ça, jusqu'au moment où ça part en cacahuète. 4. Et 6, très bien. On change de joueur. Là, on a un peu de marge, donc hop, il n'y a rien qui est dévoilé. On peut respirer un peu. Ah, lui, il peut me coordonner ça. Hein. Est-ce qu'il en a besoin pour ses combos ou pas? Ah ouais. Ouais, parce que là, il pourrait piocher. Ouais, c'est dommage. Qu'est-ce qu'on peut faire sinon? Déjà, là, je peux piocher une carte. Ça, c'est sûr. Ah, intéressant. Intéressant. Je vais jouer ça. Et je peux regarder une carte. Ah, pardon, excusez-moi. Je peux regarder une carte, mais sans la dévoiler, en fait. C'est juste pour la regarder. Oula, un clone. Ok, donc je sais qu'ici, il y a un clone. Très bien. Et j'ai pas de truc de confinement, donc c'est chaud. Il faut pas que je scanne là-bas. En tous les cas, celle-là, elle me donne déjà 2 d'attaque. Je peux combiner avec ça pour avoir 4. 4, je vais scanner ici. Ah, on est sur les cartes de niveau 2. Donc Floodette, ça c'est submergé, c'est ouais, c'est quand c'est sous l'eau quoi. Révélation, attachez cette carte à la pièce où c'est révélé. Vous ne pouvez pas combattre les ennemis dans cette pièce. En fait, on est sous l'eau là, donc on peut pas se battre. Ça représente bien dans le film, on se souvient de ce passage là, quand ils sont sous l'eau et que les aliens et les xénomorphes, on les voit nager. Voilà. Et en fait, pour drainer la chambre et défausser la carte, on peut payer 5 d'argent. Donc en fait, dans la pièce ventilation shaft, je ne pourrai jamais affronter d'ennemis. Je vais la mettre comme ça. Donc là, ça me limite pas mal, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Après, je vais passer aux achats, sachant que là, j'avais quoi, là? J'avais déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 d'achats, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Franchement, je crois que je vais m'en acheter un, moi, aussi, quand même. Parce que lui, il va me faire gagner une autre carte. Tant pis, je prends une disquette, il en a plein, l'autre. Donc, j'achète ça, donc il me reste 2. Et je vais gagner. Et là, je peux gagner une carte qui coûte 3. Ah, la carte ultime de Elgin. 4 d'attaque. Activé. Choisissez n'importe quel nombre de joueurs pour gagner n'importe quel nombre de cartes Auriga du QG. Oh putain, ouais, on peut gagner toutes les cartes. Waouh, c'est assez énorme. Donc, il me restait 2 d'argent. Le seul 2 d'argent, c'est lui, mais je l'aime pas. Et par contre, je pouvais, grâce à lui, là, je peux gagner une carte qui coûte 3 ou moins. Je vais prendre replay. Hein. Je prends replay. Mince. Ah putain, j'ai toutes les cartes ultimes là, mais elles sont chères. Vriesse. Temps désespéré. Activé. Choisissez un joueur pour chercher dans son deck ou défausse
une carte Desperation et mettez-la dans sa main. Ensuite, mélangez le deck. Desperation, c'est un espèce de mot-clé. Il vient avec l'extension. On l'a par exemple ici. En fait, c'est quand... C'est des comment ça s'appelle c'est des conditions. Voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. Si on arrive à remplir la condition de Desperation, donc là, c'est s'il y a 2 ou plus ennemis dans la zone de combat. Alors, c'est ça les cartes Desperation. Voilà, et j'ai fini mon tour. 5, 6. Ah yes, je vais pouvoir activer ça quand même. Hop, un peu d'attaque. Ok. On change de joueur. Donc là, on avance ici. Alors. On va jouer celui-là, Kolang, pour avoir 2 d'attaque. 3 d'attaque. On a 5 d'attaque. Et là, choisissez un joueur pour piocher une carte. 5 d'attaque. Je vais choisir mon collègue technicien. Oh, putain. 5 d'attaque. Là, on sait que c'est le xénomorphe. On va scanner là, alors pour 2. Ah, une cellule de confinement. Ok. Là, j'ai 2 d'argent, donc je peux pas... Non, je pourrais pas l'enfermer, là, l'alien. Donc ça sert à rien de scanner ça. Je vais scanner là. Oh, une autre cellule. Très bien, donc là, j'ai les 2. Donc ça se trouve, là et là, c'est les deux aliens, c'est sûr. C'est les 2 aliens qui me manquent pour finir l'objectif. Ok. Et j'ai 2 d'argent, je vais rien acheter. Perso, j'ai pas envie d'acheter lui, là, il est nul. Alors ce qui est con, là, c'est que le magasin, du coup, il tourne pas. Et j'ai soit des grosses cartes, ben j'ai que des grosses cartes, ou soit cette carte nulle. Putain, ah ouais, ça va me limiter, du coup. Ah, ça m'embête un peu, là, quand même. Fait chier. 4, 5, 6. J'aime pas être coincé, là, comme ça. Il y a des bonnes cartes, là. Pourquoi j'ai pas de coordinate? Non. On change de joueur. Là, ça avance tranquillement. Alors, là, je suis un peu tranquille. Donc, on va jouer elle juste pour gagner de l'argent. On ne peut pas activer les effets. Donc ça, c'est de l'argent. Comme ça, en fait, j'active lui qui a besoin du symbole Auriga. Choisissez un joueur. Au hasard, il soigne une de ses blessures. En fait, je choisis ce joueur et il n'y a pas besoin de hasard parce qu'il a que cette blessure. Donc c'est directement soigné. Très bien. Là, j'ai 3 d'attaque. Je vais scanner ça. Là, je sais que c'est les aliens. Ah, voilà. Les xénomorphes nageurs. Si ces aliens sont dans une zone flooded, donc là, submergée, ils bougent dans la zone combat. C'est excellent, je trouve, cette mécanique. C'est génial. En gros, il arrive là, il est dévoilé là. Vu que c'est de l'eau, hop, il nage jusqu'à la zone combat. C'est énormissime. Mais vu que là, il est là, il a passé l'eau, on est tranquille. J'adore cette mécanique-là, je sais pas. 1, 2, 3, 4. Et j'ai 6 d'argent. Putain, 6 d'argent, hein, il me manquerait juste un petit peu. Il me manquerait pas grand-chose pour acheter une belle carte, là. Putain. 6 d'argent, ou alors je peux drainer la pièce. Ouais, je vais la drainer. Je vais la drainer, ça coûte 5. Voilà. Ça va bloquer les nageurs. Alors, 2. Là, je suis dans une configuration de partie assez atypique. Je sais que les 2 cartes qui restent, c'est les 2 aliens, c'est marrant. J'ai les 2 chambres de confinement déjà installées, prêtes. Donc franchement, là, je suis tranquille. 3, 4. Ok, donc prochain tour plutôt offensif et pas de coordinate. On avance. Hop, tout le monde se rapproche. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire là? Ah, le Weapon Locker, dommage. S'il était vite, j'aurais plus d'attaque. Là, si je joue dans l'ordre, faut que je joue lui en premier. Comme ça, là, je vais pouvoir piocher une carte. Et là, je vais pouvoir détruire une carte d'une des fosses. Donc, je vais jouer l'incinérateur. Donc, 2 d'attaque. Après, je joue ça, piocher une carte. Je vais choisir moi-même. Ah mince, je voulais piocher la carte pourrie là, qui me fait des dégâts pour après la détruire. Ouais, je vais quand même jouer lui. Parce que de toute façon, je peux pas garder de carte. Là, je vais détruire un truc comme ça, un spécialiste. Excellent. Là, j'ai 6 d'attaque et avec lui, j'ai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, je tue lui pour 5. Il me reste 2, bah, je vais scanner. Hein. Je vais scanner, voilà. Et après, j'ai 3. Alors, je pourrais enfermer un des aliens.
Ou alors acheter un autre sergent. Ouais, je préfère acheter des sergents. Je joue un peu la montre, tranquillement. J'ai envie de bien builder mon deck, en fait. Donc, tout belle main. Et ouais, voilà, là, je l'ai, la carte pourrie. Putain, fait chier. Ben, c'est lui qui va prendre la blessure. Hein. Par contre, je vais pas la mettre dans son deck. Attendez. Je vais la mettre dans sa défausse à lui. Parce que lui, il a pas de défausse à l'heure actuelle. Lui, il va bientôt refaire son deck. Donc, j'ai une chance de retrouver la carte qui détruit les défausses. Donc, ouais, je pense que c'est pas mal. Par contre, là, quand je pioche la carte, c'est lui qui prend la blessure. Oh, putain. Ah là, c'est relou, ça. Ah, ça m'énerve. Donc ça, quand vous piochez ça, il faut que je la mette dans mon deck. Et à chaque fois que je vais la piocher, il faudra que mon collègue me montre un symbole rouge. Sinon, je suis infecté et je suis contaminé. Putain. Ah, il fallait pas celle-là. Putain, avec toutes les blessures qu'il y a, il fallait que je tombe pile poil sur ça. Fait chier. Donc là, qu'est-ce que j'en fais de ça? Non, juste, je gagne la carte, donc elle va là. Elle va en défausse. Putain. Lui, il a pas de chance, le pauvre. Ok, on change de joueur. Alors. Est-ce qu'il peut m'aider quand même avec... non, il n'y a rien. Y a rien. Moi, j'ai beaucoup d'attaques. Je peux regarder une carte. Je vais le faire. Je vais regarder celle-là. Ah, un Salivating. Salivating Xenomorph. S'il est révélé dans la zone combat, il a triple strike. Il met 3 blessures, lui, s'il arrive en zone combat. Enfin, s'il est révélé là-dedans. Assez dangereux. Alors moi, j'ai combien en attaque? Ah, en plus, ça, c'est une replay. Donc, ça fait 2 d'attaque. 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 d'attaque. 7, c'est excellent. Je vais tuer lui pour 4. Ah oui, mais attendez, non. Je peux pas faire ça. Non, je fais n'importe quoi. Lui, il me disait juste de révéler une carte. Après, je devais la recacher. Donc, en fait, là, hop, je sais que c'est un Salivating. Mais il faut quand même que j'utilise 3 pour scanner. Bah, 3. Et après, j'ai 1, 2, 3, 4. Ouais, ouais. Je peux scanner pour 3 et le tuer pour 4. Donc, c'est bon. Là, j'ai eu de la chance. Ça, c'est bien, bien machiné. Et j'ai 2. Pareil, je vais rien acheter. Hein. Putain, je suis carrément... Alors, d'un côté, je suis tranquille au niveau des événements, tout ça, au niveau du déroulement du jeu, et d'un autre, je suis bloqué par le magasin. C'est bizarre. Ah, là, j'ai sergent. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hein, j'ai 9 là d'argent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et lui, il vaut... On est à l'objectif 1. Non, il vaut 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 d'argent là. Ah, voilà. Lui, il peut s'acheter ce qu'il veut là. Ah, c'est assez énorme. Donc, faudrait peut-être pas que je joue un sergent du coup. Faut que je les garde là. Je peux lui prêter ça éventuellement. Comme ça, j'essaie de piocher plus d'argent encore. Donc, on change de personnage. Hop. Alors, lui, ouais, il n'a pas grand-chose en plus. Donc, je vais lui coordinate celui-là, là, Collang Maneuver. Ça me fait piocher une carte. Bon, c'est des dégâts, tant pis. C'est pas ce que je voulais. Mais au moins, ça m'active ma disquette. Comme ça, j'ai 5, 6, 7. J'ai 7, moi. Oh, 7, il y a des bons trucs. 7, j'achète ça, moi. J'ai déjà 2 d'attaque ici. Je vais combiner avec mes grunts. Pour faire 4. Je vais révéler là. Ouais. Ah, c'est un drone, ça. Révélation. Choisissez un joueur pour piocher un strike. Ok, ça va être le technicien, parce que lui, il n'a pas été touché. Yes, c'est un 0. Ok. Donc voilà pour mon attaque. J'ai plus d'attaque. Donc lui, ça, on peut le défausser. J'ai juste la disquette. Donc là, j'ai 5, 6, 7. Bah là, je vais pas hésiter, je vais prendre ça. Hein. C'est énorme. 4 d'attaque, c'est balèze. Et secrète mission qu'on a déjà, qui est intéressante. Ok. Donc là, je pioche un sergent. Oh, trop bien, je pourrais le prêter au technicien pour qu'il puisse acheter une super carte. Après, laquelle choisir? Elgin, l'avantage, c'est qu'il peut me donner les autres cartes. Ce serait peut-être lui le plus important. Et lui, il est énormissime aussi. Il fait gagner des aliens morts. Et donc un alien mort, par exemple, c'est ça. Hein. Et ça, ces points de dégâts, là, ça c'est de l'attaque ensuite pour moi. Hein. Donc ça veut dire que j'ai 10 dégâts. C'est monstrueux. C'est carrément monstrueux.
Ouais, mais je pense que c'est Elgin, là, celui qu'il faut prendre en premier. Parce que lui, il va me donner les autres cartes, finalement. C'est énorme. Desperate Times, ok. Donc, je vais le mettre, lui, quand même, en évidence. On change de perso. Donc là, il y a un alien qui rentre. Ah ouais, merde. Par contre, ouais, il y a lui qui va me taper. Si je l'enferme pas dans la cellule. Déjà, lui, il va me faire piocher une carte. Pour démarrer. Ok, de l'argent. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et j'ai déjà 9 en soi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 déjà. 9, 10, 11. Ah ouais, parce que lui, si je veux l'enfermer, il faut payer 3. Si lui me prête ses 2, il me restera 8. Je pourrais prendre que celui-là. Non, moi, ce que j'ai envie de prendre, c'est ça. Hein. Tant pis, je vais me laisser griffer un tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et j'ai pas d'activation de pouvoir. J'achète lui, là, Elgin. Voilà. J'ai 1 d'attaque, je peux rien en faire. Fin du tour. Donc là, avant de piocher mes 6 cartes, il faut que lui, d'abord, il me mette une blessure. Aussi, je remplace le marché. Cher Edric, encore une carte Elgin. Coordinate. Quand vous coordonnez ça, à la place de donner à l'autre joueur une copie de la carte, vous la mettez dans sa main. En fait, on lui donne la carte. Ok. Et l'alien, il m'inflige 0 dégâts. Trop bien. Yes. Qu'est-ce que j'ai d'intéressant? Ouais, j'ai des bonnes cartes. J'ai du soin. J'ai le petit coordinate, là. Très bien. On change de joueur. Par contre, là, lui, il rentre aussi. Oula. Là, on va peut-être commencer à s'activer sur l'objectif. Alors, j'ai beaucoup de dégâts. Mais là, c'est pas des dégâts qu'il faut, c'est de l'argent. Donc lui, il va me coordinate ça. Attendez. Non, pas tout de suite. Il faut jouer dans l'ordre, en fait, les cartes. Je vais jouer Desperate Time. J'ai pas de carte d'espération, moi. Donc la première partie, elle sert à rien. C'est juste que j'ai 4 dégâts et que j'active le symbole Auriga. En fait, je fais ça pour ensuite jouer ça. Je choisis un joueur pour détruire une carte dans sa discard. Lui, il a la carte pourrie, là. Voilà, le hasard. Hop, allez, ça c'est Destroy. Trop bien. J'ai réussi mon coup. Maintenant, il peut me coordinate. Voilà, parce que là, c'est là que je pioche. Donc il fallait d'abord que j'élimine la carte pourrie. Vous voyez, c'est assez tactique quand même, assez technique. Et intéressant. C'est moins permissif qu'un Star Realm, par exemple, où on peut revenir en arrière sur les combos et activer les cartes de façon rétroactive. Là, non, là, ça marche pas comme ça. Il y a vraiment un ordre à respecter. Donc ça crée ça fait... On doit faire des choix. Donc là, vu qu'il a coordonné, il pioche ça à la place. Ok. Donc là, j'ai 1 d'argent là-dessus. Plus 2 de mon sergent. Donc j'active une cellule. Donc ça coûte 3. Et ça détruit un alien comme ça, en clone. Ok. Et là, c'est incroyable. Mais en fait, je crois que j'ai déjà assez d'attaques. J'ai 7, 8, 9, 10. J'ai déjà 10 d'attaques. Rien qu'avec mes cartes comme ça. Et du coup, je vais le détruire avec mes dégâts. Hein. Comme ça, il me tape pas. C'est incroyable. C'est rare d'avoir 10 d'attaque comme ça. Bah, surtout si tôt dans le jeu, quoi. En fin de jeu, oui, pourquoi pas. Bah, je vais le tuer avec mes dégâts. Alors c'est con parce que j'aurais pu scanner plein de chambres, mais j'ai pas envie qu'il me tape. On sait pas trop ce qu'on va piocher comme dégâts. Ouais. Ouais, je vais le taper, hein, tant pis. Hein. Je le détruis avec les dégâts. Et ainsi, je mets fin à mon tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc du coup, la dernière chambre de confinement, elle me sert à rien. Elle sert à rien parce qu'elle sert qu'à tuer des clones. Donc ça, ok. On jouera ça comme ça. Ouais, du coup, je peux la défausser parce qu'elle sert à rien. Quoique non. Les clones, les monstres aliens, là, et après, ils peuvent revenir quand on vide le deck. Donc non, autant la laisser là. On m'a pas dit de le défausser, je la laisse. Par contre, là, j'ai fini l'objectif 1. Tuer les 3 Xenomorph clones. On passe au deuxième. Eurofing Construct. Donc setup, mettez les top 3 caractères des baraques dans la zone combat, comme des clones échoués. C'est les clones ratés, ça. C'est quand Ripley elle trouve les clones bizarres, là. Voilà, donc ça, c'est des clones échoués. Ces 3 cartes-là. On les met en zone combat. Ils ne frappent pas, mais ils peuvent être combattus. Objectif, tuer les clones échoués, les clones ratés. Payer des dégâts égaux à leur coût. Et là, l'événement, c'est horreur absolue. Piocher un dégât pour chaque clone raté dans la zone combat. Donc là, si je prends l'event, je me prends 3 dégâts.
Donc faut vite arriver à décanter ça. Donc là, ils sont là. Voilà. Donc, et là, on va passer tour. Hein. On change de personnage. Donc lui, il rentre en zone combat. Il faut que je me dépêche de tuer les clones. Alors, qu'est-ce que j'ai? 1, 2, 3, 4. J'ai que 4 d'attaque. 4. Lui, il va me coordinate. Il va me coordinate lui pour me donner 2 de plus. À la place, il pioche ça. Donc j'ai déjà 2, 3, 4, 5, 6. Et je peux regarder une carte. Alors 6, je vais regarder ça. Oh, c'est un événement. Donc il faut que j'élimine des cartes là. Quand il va arriver, il va me faire à balle de dégâts. Donc je vais éliminer ces deux. Vu que j'ai 6 d'attaque, 4 et 2. Hop. Voilà pour mon attaque. J'ai joué une carte du vaisseau. Auriga. Donc je peux choisir un joueur et soigner un de ses dégâts au hasard. Ah ouais, mais il n'y a pas de dégâts. Il n'y a aucun dégât. Ça, on peut lui remettre là. Ok. Bon, moi, ça me donne 2 d'argent et j'ai 2 là. J'ai 4. Ah, mais je vais prendre ça. Ou alors j'ai ça. Vous pouvez scanner une chambre. Non, je préfère coordonner des dégâts. Parce que là, il y a pas mal d'ennemis. Unlikely Allies. Plus 3 d'attaque. Ce tour, vous gagnez plus 2 chaque fois que un autre joueur coordonne des dégâts avec vous. Oh, ça peut faire mal ça. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Pas de coordinate, hein, je n'ai pas vu. Ah si, là, l'argent. Ce qui me fait peur, c'est que lui, là, il est contaminé. Il est en sursis, lui. J'ai peur qu'il... avec sa blessure. Donc là, on change de tour. Une carte rentre. Ben là, on sait que c'est événement. Donc là, ça nous fait piocher une blessure par clone échoué. Donc pour lui, là, une blessure, du coup. Il n'y en a qu'un seul. Morale brisée. Au début de votre tour, défaussez ça et tous les personnages ayant ce symbole. Ok. Donc là, ça va s'appliquer tout de suite. D'abord, je mets une nouvelle carte. Voilà. Alors, tous les personnages... il y a lui, le sergent. Je vais défausser. Bah voilà. En gros, il va me rester ça en main. Morale brisée, ça, je le défausse. Je fais un dégât, je peux rien faire. Voilà. Fin du tour. Ah, attendez, lui, il pouvait me coordinate. 2. Est-ce que je la prends, cette carte? Putain, elle me saoule. Ouais, il va coordinate, lui, ces deux là. Comme ça, lui, il peut acheter ça. Voilà. Comme ça, lui, il pioche une autre carte. Ça fait avancer son deck. Et on change un peu le magasin. Alors. Motorisé de Wellshare. Activate. Scanner une chambre ou piocher une carte. Intéressant. En plus, il y a la disquette. Voilà, donc lui, il a fini son tour. Il prend un dégât. C'est un 2. Ah, on peut pas le soigner, celui-là. Ok, et là, je refais ma main. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, j'ai peur d'avoir la blessure, là. Ah, putain, elle est là. Ah, putain, je crois que je suis mort. Quand vous piochez ça de votre deck, un autre joueur peut montrer un symbole santé. Mais j'en ai pas. Oh, putain, voilà, c'est ce que je redoutais. S'il le fait, mettez ça dans votre discard. Sinon, tuez ça et gagnez un chestbuster. Donc ça, c'est la gestation est finie. Mais l'alien a proliféré dans mon ventre. Maintenant, j'ai un chestbuster dans le ventre. Putain. Ça, c'est dans ma défausse. Voilà, donc là, je suis en sursis. Je sais que je peux mourir à tout moment. Ah, ça fait chier. On change de joueur. Ah, dommage, la partie était bien commencée, là. Putain. Donc là, ça rentre. Ah, le hasard de 2. Alors, le hasard de 2, qu'est-ce qu'il nous dit? Nous devons travailler ensemble. Les joueurs doivent montrer toutes leurs cartes. Pour chaque classe qui n'y est pas, ils doivent ajouter une carte dans le hive. Oh, donc il y a 5 symboles dans le jeu. Et il faut qu'on monte tous nos cartes et qu'on cumule les symboles. Donc j'ai la disquette, j'ai l'intelligence, ça en fait 2. Lui on l'avait déjà. Oh là là, j'en ai que 2. J'ai pas le point, j'ai pas le truc santé. Donc ça veut dire que je dois ajouter 3 cartes dans le hive. Oh, c'est énorme. Et là je vais me faire éclater. Donc là, si j'ajoute 3 cartes, ça veut dire qu'elles sont poussées. Voilà, une. Je vais me faire éclater là. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Xénomorphe. Un salivating révélé dans la zone combat, donc il a triple strike. Un autre qui a triple strike. Bon, ben voilà. Ouais, ça va être chaud. Lui, il peut rien prêter, il sert à rien. J'ai 2. Ah, lui, il peut piocher une carte.
Il va déjà me piocher une carte. Ah putain, c'est de l'argent. Bon, j'ai quand même des dégâts. Choisissez n'importe quel nombre de joueurs pour gagner les cartes de Auriga. Lui, je pense qu'il est, il est condamné. Donc, je vais pas lui faire gagner de cartes. Hein. Enfin, je sais pas. C'est con. Ah, je suis mal engagé là. Je vais jouer toutes mes attaques. Hein. J'ai 2, 6, 7, 8. Bah, je vais tuer les deux là, les deux Salivatching. Parce que c'est eux qui. Eux, ils ont 2 fois triple strike. Ça ferait 6 strikes, c'est trop. Donc je les tue tous. Donc là, je peux activer ça. Choisissez n'importe quel nombre de joueurs pour gagner n'importe quelle carte du Auriga. Donc je vais prendre. Franchement, je vais me gaver. Hein. Je crois que je vais tout prendre. N'importe quel nombre de cartes. Je les mets toutes chez moi. Hop. Parce que lui, je pense qu'il est cuit. Malheureusement. Donc à la place, on a ça. Pièce détachée. Plus un attaque. Et en fait, il se renforce. Cette carte se renforce si elle a les symboles. Ok. Donc elle est bien. Celui-là, on l'a déjà. C'est du soin. Donc moi, ça peut m'intéresser. Secret de mission, on l'a déjà vu. Pour scanner. Là, on a une replay. Quand elle joue au basket. Mobilize, quand je l'achète, bouger une carte ennemie ou carte face cachée dans le complexe ou dans les airs. Et si je l'active, même effet, d'accord. Je peux bouger une carte, mais bah, il faut qu'il y ait de l'espace. Là, il n'y a pas d'espace. J'ai pas le droit de chevaucher une autre carte. Ouais, ça aussi, c'est du soin. Quand je l'achète, je peux me soigner. Oh, trop bien. Ok. Et j'ai 3 d'argent que j'ai pas utilisé. Je vais prendre ça. Le soin. Ok. Ah, encore Elgin, ok, on l'a eu tout à l'heure. Par contre, je prends 2 strikes là. Oh putain. Il faut un symbole rouge. Ah, je l'ai pas le symbole rouge. Donc ça, je le prends. 4. Ah, et la blessure comme ça qui est le saignement. Donc là, je suis à 2. Il me reste 4 points de vie. Je suis mal en point. Et j'ai 6 cartes. Ah putain, je l'avais là, le symbole santé. Fait chier. Ah, ça s'est joué à une main près. Ok, donc là, on passe à l'autre joueur. Une nouvelle carte va rentrer. Ça sent pas bon là. Hein. Événement. Alors, événement, c'est un dégât par clone raté. Donc, un dégât. Une blessure qu'on ne peut pas soigner. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux faire? J'ai 3 dégâts. Donc déjà, je vais tuer ça. Hein. Voilà. J'ai activé la disquette, donc j'ai 5. J'ai 7 d'argent. 7 d'argent. Je vais prendre ça. Vous pouvez soigner une blessure de n'importe quel joueur. Ben, la 4. Hop, je vais essayer de faire survivre lui au max. Hein. Donc ça coûte 4. Il me reste 3 éventuellement. On a Elgin là. Ah ouais, lui, il est bien, lui, parce qu'il a 2 symboles. Choisissez un joueur, il peut détruire une carte de sa main. Ou de sa discard. Ouais, trop bien. Pour décanter le deck. Je vais rien acheter d'autre. Quoique si, je vais acheter ça. Non. Attendez, 4. J'avais 7 moi. Non, j'achète un sergent. Voilà. Fin du tour. Ah, du coup, je dois prendre une blessure. Il y a encore le nageur là. Ouais, une 0. Ça va. Donc ça, c'était le début de ma main. En fait, j'ai acheté beaucoup de cartes pour essayer de noyer le Chestbuster là. Il faut vraiment faut pas que je le pioche, putain. Je sais pas comment je peux faire là pour m'en sortir. Je crois que j'ai aucune chance en fait. Je suis mort. Ah, là, je suis condamné là. Je suis condamné. Bah, il faudrait au moins qu'il se retrouve en bas du deck, quoi. Que je le pioche pas trop vite. Ah, maintenant j'ai peur. Pas envie de piocher. Attention. Non. Yes, c'est bon, je survis. Voilà. On va passer à ce joueur-là. Petite interruption, c'était la pause repas. Donc j'ai vu sur la précédente partie de vidéo que c'était à lui de jouer et que j'avais pas fait la phase Hive. Donc c'est parti, donc ça rentre. On est toujours sur l'objectif 2, parce que je vois qu'il y a un clone. Ah, un Flooded. Un Flooded, donc comme il est révélé en zone combat, on l'attache à la zone la plus à gauche. Donc c'est-à-dire là. Ah oui, l'autre Flooded, je l'avais viré. Ok, donc là j'ai un ennemi et j'ai un clone à détruire. Alors,
J'ai une main assez médiocre, j'ai que 3 de combat. Lui, est-ce qu'il peut me prêter quelque chose? Il peut rien me prêter. Donc ça va être un tour médiocre. Ah, j'ai 5 d'argent par contre. Mobilize. 5 d'argent. 5 d'argent, je vais enlever le flou d'aide là. Je vais drainer la pièce avec cette action là. Payer 5. Voilà, comme ça il n'y a plus de. Il n'y a plus d'eau. Et là j'ai que 3 de combat. 3 de combat, c'est un peu de la daube. Je vais scanner. Hein. Je vais scanner ça. Ah, la Reaper Vis. Carte niveau 3. Donc ça c'est un allié. Révéler. Si la Reaper Vis est dans le complexe, choisissez un player pour le gagner. Donc il fait 3 de combat, et si je le sacrifie, je peux tuer le Docteur Vren, qui est un ennemi important dans ce scénario. Donc hop, je récupère le perso. Je vais le mettre dans mon deck tacticien, parce que l'autre, on sait qu'il en a plus pour longtemps. Voilà, donc je gagne un allié. Très bien. Voilà, je refais mon deck. Et ma main. 2, 3, 4, 5, 6. J'ai un deck, il est énorme. Force d'acheter des cartes. Alors, oh, la main, elle est pourrie. Hein. Bon, là, on a replay et une autre carte replay qui peut nous donner plus 1 du coup. On a un peu d'attaque, ouais, pas fantastique. Hein. On va passer au clone. Donc là, on avance les cartes. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire lui? Est-ce qu'il peut faire un baroud d'honneur éventuellement? Les cartes d'espération. Déjà, il va pouvoir faire du dégât. Je vais pas pouvoir soigner avec ça. Parce que j'ai pas d'autres symboles de soin. Lui, la disquette, il va pouvoir l'activer pour ça. Donc, on a combien? 4, 5, 6. 4, 5, 6, 7. Et je vais piocher une carte. 7. Ouais, tout à l'heure, j'ai pas pris de dégâts de lui, là. Avec le tacticien. J'aurais dû prendre ça. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je détruis le clone? Comme ça, on change d'objectif. 4, 5, 6, 7. Ou je détruis l'alien? On continue, ouais, mais je sais pas. Ouais, je pense que je vais tuer l'alien. Je vais tuer l'alien pour 5. Donc il me restera 2 de combat. Là, je peux choisir un joueur pour piocher une carte. J'ai choisi mon allié. Ok, et lui, il avait rien. Non, il avait pas de coordinate. Il me reste 2 de combat. Je vais scanner. Je vais scanner là, le Medlab. Oh putain. Xenomorph Spitter. Donc lui, quand on le révèle, il nous crache dessus et on prend un strike. Il nous crache de l'acide. Splash damage. Oh putain, c'est des dégâts qui éclaboussent. Là, c'est l'acide, voilà, justement. Le prochain joueur pioche aussi un strike. Donc lui, il en prend un. Et l'acide éclabousse sur lui, il prend un aussi. Ok. Voilà. Et après, j'ai 4 d'argent. 4 d'argent. Ah, ça me sert à rien d'acheter des cartes. Putain. Mobilize. Ah, si j'achète ça pour 4, je peux scanner une chambre. Avant de mourir, je vais essayer de scanner un max. Oh putain. Il se prend un clonette facehugger. Donc lui, il est c'est comme un facehugger. Mettez ça en face de vous. Chaque joueur peut le combattre durant son tour. S'il a encore envie à la fin du tour du prochain joueur, on le tue et on gagne un chestbuster. Je m'en fous, j'en ai déjà un chestbuster. Je suis après. Hein. Honnêtement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, ça se trouve, je l'ai le chestbuster. Suspense. Ouf, c'est bon. Je survis un tour de plus. Et en plus, j'ai du coordinate. Ah putain, tout à l'heure, je suis con. J'avais le truc pour aller chercher les cartes d'espération. Bah, lui, il en avait une, je savais même pas. Oh merde. Bon, c'est pas grave. C'est à mon désavantage. Ok. Donc là, c'est au tour du tacticien. Ah, nous, déjà, on peut regarder une carte face cachée. Avec ça. On va le faire. Je vais regarder ça. Oh, facehugger, ok. Lui, on va le laisser tranquille. Hein. Donc 2 de combat. 3, 4, 5. Parce que j'ai le bonus. 6. Ouais, j'ai que 6. J'ai que 6.
Ah, j'ai le symbole intelligence là, donc je peux activer là. Vous pouvez scanner une chambre. Je vais scanner là. Oula. Oh putain, c'est un des deux boss. Dans ce scénario, c'est une particularité aussi. Il y a deux boss. Deux finales ennemies. Là, on a affaire au Newborn. Donc celui-là, il est très fort. Il a triple strike. Et quand il est dans la zone combat, il y a un pouvoir particulier. On peut payer 6 et montrer une carte triplée. Le Newborn ne frappe pas ce tour. Et vous pouvez le faire frapper tuer un autre ennemi dans la zone combat. Donc c'est comme dans le film en fait. Ripley, elle arrive à le contrôler. Elle arrive à le calmer et finalement il se retourne contre les autres aliens. Donc j'adore la thématique comme elle est liée aux cartes. Ils ont mis les effets en fait sur les cartes par rapport au film. Je trouve ça génial. Là il manque une carte dans le marché. Ah ok, Desperation, on l'a déjà. Donc là j'ai scanné grâce à mon pouvoir ici. J'ai pas utilisé mon attaque encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6, je vais scanner là pour 3. Ah, il y a Vren. Donc lui, c'est un vilain. Quand Dr. Vren est en jeu, la reine clonée et le newborn ne peuvent pas être tués. Donc lui, il protège les aliens trafiqués là. Et j'ai encore assez pour scanner le airlock. Ok, le nageur. Ah putain, là j'ai des gros ennemis là à venir. Wow. Là, j'ai même pas pensé à tuer le clone autrement. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Il peut me prêter 2 lui pour que je monte à 7. Ouais, je vais le faire. Il va me prêter ça en coordinate. Comme ça, je monte à 7 et je peux m'acheter ça. Ça, c'est excellent, ça, pour détruire les cartes pourries du deck. Et encore un lance-flamme. Ok. Donc lui, vu qu'il m'a prêté une carte, il pioche. Ok. J'ai eu peur que ce soit le Chestbuster. Pourtant, je vais pas pouvoir y échapper indéfiniment. Voilà, j'ai une main de ouf, là. Là, je commence à avoir des grosses armes. Là, c'est intéressant. Donc là, c'est à lui. Ah, comme je l'ai pas tué, ça. Il est détruit. Et il me donne un autre Chestbuster. Voilà, maintenant j'en ai 2 dans le ventre. C'est bizarre, on peut en avoir 2. Quand vous gagnez ça, tuez tous les facehuggers en face de vous. Ah, quand vous avez ça dans le ventre, les ennemis ne vous frappent pas. Ah, je l'ai pas fait ça moi tout à l'heure, j'ai pris quand même les coups. Et les nouveaux facehuggers, doivent sauter sur les autres joueurs. Merde. Ah putain, ça fausse tout. Quand vous gagnez ça. Ah ouais, mais comment on fait pour s'en rappeler une fois qu'il est dans notre deck? Ah putain, ça fausse tout du coup. Tuez tous les facehuggers en face de vous. Quand ceci est dans votre deck ou discard, ben ouais, moi il était dans le deck, les ennemis ne vous frappent pas. Bon, tant pis, je vais continuer comme ça. Hein. Je le saurai pour la prochaine fois, merde. Désolé pour l'erreur. Ouais, c'est vrai que ça change tout là. Le fait qu'il y ait le Chestbuster, l'alien ne m'aurait pas frappé, j'aurais pas pris le dégât acide. Du coup, le Cloned Facehugger, il aurait sauté sur lui à la place. Bon, écoutez, pour cette partie, c'est pas grave. On va continuer ainsi. Du coup, j'ai pas avancé le hive. Hop. Alors. Bon, lui, il a pas grand chose, lui, par contre. Bon, maintenant qu'on le sait, on va l'appliquer, la règle à lui, et du coup, il va pas me frapper. Ah, mais pour s'en rappeler, on fait comment? Si on n'a pas la carte sous les yeux, il y a tellement de texte. L'ennemi ne vous frappe pas. D'accord. Donc, ça veut dire que lui, il va pas me frapper. Et j'ai 3 d'attaque. Je peux quand même scanner. Oh putain, encore un. Bah, cette fois, voilà. Là, il veut sauter sur moi. Comme je suis déjà contaminé, hop, il saute sur lui. On va appliquer la règle à partir de maintenant, c'est pas grave. J'ai 3, ben là j'ai scanné, il me reste 4 d'argent. Là, ça sert à rien d'acheter des cartes. Ça sert absolument à rien. Ah si, je pourrais acheter ça. Pour 2. Mobilize. Bouger une carte ou un ennemi dans le complexe de un espace. Bah lui, je veux le reculer un peu, pour pas qu'il arrive trop vite. Voilà. Et il me reste 2 d'argent éventuellement. Et non, je peux pas. Ça, si je l'achète, ça me servira à rien. Voilà, je me refais la main. 5, 6. Ouf, putain, je survis. J'aime bien ce suspense. Donc là, c'est à lui. On repousse les cartes. Sachant que j'ai le Chestbuster, le Facehugger, pardon. Alors, piocher une carte. On verra après pour l'argent. Déjà, piocher une carte, moi ça m'intéresse. On va être la merde. Ça, on verra après l'argent. Ah, il faut qu'on coordine des dégâts avec moi. Pour déclencher un effet, là. Oh, des dégâts, yes. Donc lui, il va me coordinate ça.
À la place, il pioche une carte, c'est peut-être sa mort. Toujours pas. Ok, donc là, il m'a coordiné 2 dégâts. Et quand on coordine des dégâts, j'en gagne plus 2. Donc j'ai 2, 5, 6, 7, 8. Ça, c'est de l'argent. 8, 9, 10, 11. Et voilà, alors là, ça va faire mal. Une fois par tour, dépensez n'importe quel montant de dégâts pour tuer tous les ennemis qui ont autant de dégâts ou moins. Donc en fait, je fais une attaque de zone avec le Thermos Gun de 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Putain, dommage que j'ai pas 13. J'aurais tué le boss. 13 dégâts. Alors, donc ça tue tous les ennemis. Donc lui, ouais, j'ai fait un carnage là. Alors la question c'est, est-ce que le clone est un ennemi? Ça m'arrangerait en fait, ça me ferait finir l'objectif. Alors, il ne frappe pas. Je pense pas que c'est des ennemis. Faudrait que je regarde la FAQ là, c'est la seule façon de savoir. Non, pour moi c'est pas des ennemis, hein, parce qu'ils frappent pas. C'est des clones inertes en fait, comme dans le film, ils sont allongés sur des lits, ils font rien en fait, ou dans des espèces de, pas de bocaux, mais des grands tubes en verre. Non, ils sont inertes. Je vais pas le considérer comme un ennemi, en fait, c'est un truc inerte. Voilà. Donc lui, il a coordinate. J'ai déjà joué un symbole intelligence ici. Donc là, je peux bénéficier du pouvoir. Là, vous pouvez scanner une chambre. On va scanner ici. Oh putain, hasard numéro 3. Merde. Il fait quoi lui déjà? They're all dead. Chaque joueur tue tous ses personnages qui ont une étoile imprimée de 1 ou plus. Ah ouais, donc ça c'est pour la main, ce que j'avais regardé dans la FAQ, j'avais eu la question l'autre fois. Donc en gros là ça nous tue tous nos personnages comme ça. Ça tue tout ça, hop. Et ben moi, j'avais pas fait mes achats moi en plus. Ah oui, j'ai scanné avec ça. Ah merde. Alors une étoile imprimée de 1 ou plus. Donc lui il a pas une étoile imprimée, lui c'est une petite étoile dans une étoile. Donc lui en fait il survit à ça. Par contre eux ils meurent. Alors il y a des trucs qui m'arrangent, il y a des trucs qui m'arrangent moins. Et du coup je peux pas acheter. Lui, il a 2 d'argent. Non, ouais, il y aura desperation maintenant. Bon, ben c'est pas grave, on va finir le tour comme ça. On va dire que ça m'a permis de décanter des cartes. C'est pas plus mal comme effet. Ouais, en plus, j'ai Elgin qui peut me faire gagner des cartes. Ouais, là, c'est énorme. J'ai que des cartes de ouf. Franchement, là, je peux m'en sortir avec le technicien. Il faudrait que j'arrive à me soigner éventuellement. Donc là, ça vient à lui. Alors, bah lui, il a 2 dégâts. Je pense que je peux peut-être coordonner. Pour lui donner un truc en plus. Je pourrais coordinate. Lui donner 2 dégâts. Comme ça, il pourrait me scanner. Et comme ça, si c'est des dégâts, c'est lui qui souffre. De toute façon, il est condamné. Je vais coordinate ça pour lui. Je pioche autre chose. Ok. En plus, là, ça me donne la disquette. Choisissez un joueur pour piocher une carte. Je vais dire mon allié. Ok. Et j'ai 4 dégâts en tout. 4 dégâts. Je vais scanner ça. Event. Ah oui, on est encore là-dessus, là. Donc, ça veut dire que je prends un dégât. Voilà. Ok. Bon, ben là, je suis mort. Il y a obligatoirement le chestbuster là-dedans. Voilà, il est là. Donc, je suis mort. L'alien a perforé mon torse. Hop, c'est fini. Donc, je me retrouve avec un seul perso. Ok, donc on va faire avec. Hein. On a un bon deck de toute façon. Donc là, normalement, c'est bon. Donc, phase de Hive. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai du dégât. J'ai ça, j'ai ça. On va déjà jouer lui en premier. Choisissez n'importe quel nombre de joueurs qui gagnent n'importe quel nombre de cartes Auriga. Donc je joue ça en premier. Alors qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Est-ce que je prends les dégâts? Là, je peux faire mon petit marché. Il y a lui qui est intéressant. Si je joue des disquettes ou des points, il se renforce vraiment. Des disquettes, j'en ai un. En plus, je prends ça. Je prends ça. Et peut-être Joner, ouais, allez. Soyons fous. Voilà, je prends tout ça. Elle est énorme cette carte, c'est inadmissible. C'est limite cheaté. Après, elle coûte cher aussi, hein. J'ai galéré pour l'avoir. Ah bah encore lui.
Il y a tous ces exemplaires qui sortent. Oh, il y a encore l'autre Elgin que j'adore, qui peut éliminer des cartes. Ok. En deuxième, je vais jouer celui-là. Donc, il me permet de gagner un alien dans ma défausse comme carte jouable. Donc là, je vais chercher les clones. Voilà, ils sont là. Je vais prendre un clone que je vais mettre dans mon deck. Ça me fait une carte à 10 points d'attaque. C'est assez énorme. Qu'est-ce que je fais, moi? Attendez. Je me suis embrouillé. Hop là, voilà. 10 points d'attaque pour moi. Merci. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Après, je vais taper. Hein. Là, j'ai déjà 8. 10, 11. Ah, putain. Le boss, il m'énerve. Il ne manque pas grand-chose. C'est quoi? 11. Ben, je vais faire 6 ici. Je vais tuer ça. Comme ça, ça me permet de passer à l'objectif suivant. Tuer la reine et le newborn. Voilà. Donc là, l'événement, en fait, ça va me réduire mon marché au fur et à mesure. À chaque fois qu'on va avoir un événement, ça va m'éliminer des cartes. Je pourrai de moins en moins acheter. Et donc en fait, il faut que je me débrouille avec mon deck. Moi, j'ai la chance d'avoir un super... Enfin, la chance. J'ai créé un super deck au préalable et j'ai le moyen de gagner des cartes. Donc moi, j'ai pas le problème d'acheter. Ce sera plus simple pour moi. Il me restait 5 d'attaque. Je scanne ici. Ah, un crasher. Draw strike. Ok. Oh, un 0. J'ai de la chance. J'avais pas du soin, moi? Ah oui, j'avais ça. Choisissez un joueur et au hasard, soignez une de ses blessures. Ok, donc là, j'en ai 3. Le 1. Ok, dommage. J'aurais préféré celui-là. Parce que celui-là, maintenant, il vaut 3. Hein. Je suis à l'objectif 3. On va les mettre comme ça, du coup, les blessures. On a de la place maintenant. Le deck et les fosses. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 4 points d'achat éventuels. Non, il n'y a rien qui vaille le coup. Pour 4, non. Je ne vais pas contaminer mon deck avec des trucs pourris. On arrive bientôt au bout du deck. Donc la reine doit se cacher là-dedans. Alors, qu'est-ce que j'ai? 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 d'attaque. Ah, trop court. Trop court pour tuer des monstres. Je vais scanner à 4. Ah, putain, la reine. Alors, la reine, elle a 11 de résistance. Donc, elle est moins forte que le newborn. Au début de chaque tour de joueur, quand elle est dans la zone de combat, donc il faut qu'elle arrive là. Après que la carte Hive a été ajoutée, ajoutez une carte Hive en plus. Elle accélère la prolifération des aliens. Elle est atroce. Faut surtout pas qu'elle arrive là. Donc j'ai scanné pour 4. Il me reste 2 de combat. Je peux rien faire. Et là, j'ai 5 d'argent. Ah, et je peux soigner encore une autre blessure au hasard. Alors là, j'en ai 2. Bon, attendez. 5 d'argent. Je vais déjà acheter lui. J'achète lui, voilà. Et on va soigner une blessure au hasard. Alors, ce qu'on va faire, on va les mettre dedans. Parce que mélanger 2 cartes, c'est pourri, quoi. Je vais juste faire ça et ça me plaît pas. Donc je mélange avec d'autres cartes, comme ça, voilà. Là, j'ai un peu de matière à mélanger. Là, je sais plus laquelle est laquelle. Ah, en plus, elle reste collée. Hop, elle ne veut pas se décoller. Voilà. Voilà. Là, je sais plus c'est laquelle. Yes, j'ai détruit la bonne. Hop, donc je récupère celle-là. Et on peut passer au tour suivant. Donc une carte là. Ok. Là franchement j'ai un deck de fou, mais un peu gros quand même, un peu gras. Il faudrait le dégraisser un peu. Il faudrait arriver à décanter. J'ai quelques cartes qui permettent de le faire, mais peut-être pas assez. Peut-être pas assez, parce que là le newborn il va se rapprocher de nous, et lui quand il va être dans la zone combat c'est triple strike. Ça me fait un peu peur. Après j'ai ma carte 10 de combat là maintenant. C'est vrai que si je pioche ça... je vais d'abord faire avancer le Hive. Hop, alors qu'est-ce qu'on a? Déjà lui il peut me faire gagner les cartes. Je vais pouvoir piocher, intéressant. Lui il va me faire piocher une carte. Ok. Lui je peux scanner ou piocher, je préfère piocher. Ok, replay. Ça je m'en fous, c'est de l'argent pour l'instant. Ça c'est de l'argent, on verra après. Qu'est-ce que j'ai joué là? Est-ce que j'ai joué des symboles déjà? Oui. Là j'ai joué un Origa. D'ailleurs les cartes que j'ai jouées, je pourrais les mettre là au pire.
pour l'instant. Donc là, ça veut dire que lui, je peux le jouer et gagner les cartes que je veux. Donc je vais faire mon petit marché. Hop. Je prends ça, ça et ça. Ah, c'est royal ça. Ma défausse, je vais la mettre là du coup. Oh, Gun for Hire. Christie, la carte ultime de Christie. Vous pouvez déclencher la Mobilize habileté d'un caractère dans le QG. Et 5 de combat. Pff, trop bien. Encore celle-là. Et encore une replay. Ok. Donc voilà, ça c'était mon pouvoir de Elgin. J'ai pas joué de replay moi. J'ai 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 d'attaque. 9 d'attaque, je vais tuer ça. Ça va me faire gagner un peu de temps. Et là, en achat, lui il me vaut 3. Et j'ai 5 d'achat. 5 d'achat. Je vais prendre la replay, c'est tout. Ok. Voilà. Nouvelle main. 2, 3, 4, 5, 6. Là, les ennemis avancent. On est bientôt au bout du deck. Oh, j'ai mon Xenomorph à 10. Yes. Ah là, ça va faire mal, là, par contre. Donc lui, je le joue, il vaut 10 d'attaque. C'est monstrueux. Après, je joue mon Larry Purvis pour 3. Il fait 13. Après, j'ai 14. J'ai 14 dégâts. Je vais tuer le Newborn. Voilà. J'ai joué une carte du Auriga ici. Donc lui, si je le joue, je soigne une blessure. J'en ai plus qu'une. Hop. Trop bien. J'ai pas de jouet d'intelligence, donc je peux pas déclencher ça. Et après, j'ai 6 d'achats. 6. Je vais prendre ça, des dégâts. Ah merde, je peux plus acheter ça. Et 3 de plus, je prends ça. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, là par contre, j'ai joué toutes mes bonnes cartes. Maintenant, je vais avoir des daubs. Je vais probablement avoir que de la daube. Toutes mes meilleures cartes sont passées, j'ai l'impression. Donc là, le deck est vide. Prochaine fois que je dois rajouter une carte, je vais remélanger tous les ennemis. Alors, petit point de règle, j'ai regardé la FAQ. Remélanger tous les ennemis, c'est-à-dire celui-là aussi, c'est un ennemi. Je vais le remélanger dans le deck. Par contre, et même ceux-là d'ailleurs, putain, c'est con parce qu'il faudrait que je rejoue ma carte pour gagner les aliens, comme ça je pourrais gagner ça. Je vais tous les remélanger. Par contre, j'aurais pas besoin de le retuer. Je l'ai tué une fois, le Newborn. Il est considéré comme valide. Comme j'ai validé l'objectif. Si je tue la reine une fois et le Newborn une fois, j'ai gagné. Il n'y a pas besoin de le retuer et de retraverser le deck. Voilà, j'avais regardé au cas où. Parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question. Donc, qu'est-ce que j'ai moi? Alors lui, il veut le point ou la disquette. J'ai pas. Je peux regarder une carte face cachée. Je vais regarder ça. Oh putain, c'est un truc là. Facehugger. Oh putain. 2, 3, 4, 5. J'ai que 5 d'attaque, 6. C'est de la daube. Hein. Et j'ai peur de scanner, de dévoiler un truc pourri là qui va me faire des dégâts et tout. Donc je pense que je vais rien faire. Et ouais, lui, j'ai pas réussi à activer aucun des pouvoirs. Donc il me sert absolument à rien. Là, comme je suis en partie multijoueur, j'utilise pas la capacité coordinate en solo. Ça, je l'utilise quand vraiment je joue en solo dès le départ. Là, comme je suis parti sur une partie multijoueur, je préfère ne pas utiliser la petite variante. Je sais même pas si elle est dans les règles, celle-là. Ah oui, elle est dans l'extension. Coordinate solo. C'est là que je l'avais vu ou pas? Ah oui, game variante. Coordinate in solo, pardon. Si vous jouez en solo, game, avec un seul avatar, une fois par tour, vous pouvez discarder une carte avec coordinate pour piocher une carte. Voilà. Mais ça, il faut vraiment, dès le départ, jouer en solo. Là, j'ai joué en multijoueur, donc ça compte pas. Ça, c'est quoi ça? C'est ma nouvelle main? Oh putain, j'ai le truc avec les ailes, mais c'est trop tard. C'est trop tard parce que là, je dois piocher une carte Hive, j'en ai plus, donc je dois remélanger tout le deck. Oh putain, dommage. Je perds le Newborn. Il me passe sous le nez. Voilà, on recompose un deck. Donc là, on sait que là, c'est le Facehugger qui me saute dessus. Donc là, c'est bien parce que là, je peux le mettre là maintenant. Ok, alors, qu'est-ce que j'ai? Je peux pas tuer la reine directement là? 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12. Là, j'ai gagné. J'ai gagné parce que je peux tuer la reine directement. 3, 4, plus 4, ça fait 8, 9.
10, 11, 12, et ça c'est une attaque de zone. Une fois par tour, vous pouvez dépenser un montant de dégâts, donc moi 12 en l'occurrence, pour tuer tous les ennemis qui ont autant ou moins. Donc c'est-à-dire lui et elle. Voilà, donc j'active mon thermogun et j'extermine tout. Boum, dans une explosion finale. Donc voilà, victoire. Bon, victoire un peu à nuancer à cause de l'erreur de règle là, du Chessbuster. Faudra vraiment que je fasse gaffe à ça. J'avais pas fait gaffe. Donc du coup, victoire, on va dire invalide. Mais c'est pas grave, je me suis quand même bien amusé. J'ai eu un super deck avec ce personnage-là. Là. J'ai vraiment adoré. Dommage que le clone il soit mort trop tôt là, avec la gestation. Là. Putain, ça m'a énervé ça. Ça m'a un peu saoulé. Mais bon, c'est le jeu. C'est dommage parce que j'étais vraiment bien parti. Et il y a toujours, de toute façon, un petit truc, un événement qui va nous faire du mal. Ou un alien ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, toujours un plaisir d'y jouer. Je vous ferai une sorte de review critique dans pas longtemps sur le jeu. J'essaierai de creuser un petit peu les mécaniques, voir ce qu'il apporte, etc. De voir de quel jeu il s'est inspiré, par exemple. Voilà, j'essaierai de faire un truc comme ça dans pas longtemps. Donc en attendant, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.